aujourd'hui, ce n'est pas avec un joueur, mais c'est avec un entraîneur, Samuel Dilbetis, entraîneur du Boucau. D'ailleurs, on va commencer là-dessus. Est-ce que tu continues au Boucau l'année prochaine? Oui, on est en pleine projection là, avec le même staff. Donc, je ne vais pas dire qu'on est sur du 100% parce qu'il y a quelques divergences à régler au club. Mais voilà, on se projette avec exactement le même nombre de staff qu'on est de 5 et on est en train de préparer la suite. Le staff de 5, c'est qui du coup? Donc on est sur une staff avec, moi je suis avec Vincent Lescan en tant qu'entraîneur en équipe 1, associé avec un manager donc, qui est Didier Pouillot, qui est conseiller. Et sur l'équipe 2, il y a Vincent Guénin et Damien Taillantou qui sont avec nous. C'est important pour vous de marcher première et réserve ensemble? Vous ne dissociez pas en fait? Ouais, non, c'est important parce que c'est aussi le travail au quotidien qu'on fait au niveau de l'entraînement. Tous les entraînements sont regroupés seniors et ça nous arrive de nous séparer pour un peu perfectionner la une, mais le 90% du travail est fait globalement. C'est une politique qu'on a choisie par rapport à la montée cette année et aussi du besoin de tout le monde sur le club. Sur cette saison, on va y revenir, vous arrivez à vous sauver dans les derniers instants, ou même sur la dernière journée. Qu'est-ce qui vous a manqué pour réussir ce maintien avant? Qu'est-ce qui nous a manqué? Je pense qu'on n'aurait pas une méthode miracle comme on peut l'entendre. Nous, c'est un peu le bilan qu'on a fait là, sur la ferme. On entend les mecs avaient plus envie, les mecs le changement de stratégie, et ça c'est totalement faux. Le travail il a été sur la continuité de l'an dernier. Alors étant monté de niveau avec des joueurs non plus qui ne sont pas de niveau venant du dessus, on savait que ça allait être serré. Il faut qu'on soit toujours à 100%, je veux dire, de réussite et dans l'envie et tout ça. Donc il y a eu aussi un manque de réussite. Le bilan de la mi-saison, c'est qu'on avait laissé quand même passer au moins 5 points sur la phase aller, qui nous aurait pu nous positionner plus haut, et des points pas que sur la vision de l'entraîneur. Je veux dire, quand on manque une pénalité 20 mètres face au bar et que ça te coûte 2 points sur le match, que tu fais match nul gagné, quand tu te fais intercepter 3 fois et que tu perds des points de bonus, c'est concret, quoi. Donc sur la suite, ces pénalités, nos buteurs qui avaient travaillé régulièrement, c'est passé. Nos adversaires aussi ont manqué des choses. Et la dernière ligne droite aussi, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'on joue sur ces 6 derniers matchs sur les 4 concurrents directs. Donc finalement, quand tu joues Casteljaloux, Montauban, Lannemezan qui sont l'équipe qui se bat avec toi, c'est pas Saint-Jean-de-Luz, Marmande, Andaille, ceux qui Castel-Sarrazin. Donc tu bats les équipes qui sont en concurrence avec toi 2 fois et tu passes devant naturellement, quoi. Donc ça c'est logique et c'est notre place, quoi. Vous prenez presque pas de raclée dans l'année, pourtant vous restez englué en queue de peloton. Il y a un moment où toi personnellement, je parle pas collectivement, mais personnellement tu t'es dit ça va pas le faire, on va pas y arriver. Il y a eu une phase compliquée au mois de janvier où on était dernier à la trêve et on perd contre Marmande à la maison. Donc là on s'est dit, on s'est réunis, on a été voir aussi la direction en disant que voilà, s'il fallait envisager la suite sans nous, il fallait prendre de l'avance. C'était ce message qu'on ne pouvait pas passer aux joueurs parce que voilà, comptablement c'était possible. Moi, au fond de moi, j'y croyais comptablement, que dans le sport on peut toujours... Et c'est le mérite qu'on a eu nous, c'est de maintenir le groupe sur ça, leur faire croire. Et eux, le gros chapeau qu'on leur tire, c'est d'y avoir cru, quoi, parce qu'on était à 12 points de Montauban à un moment, qui était l'équipe qu'il fallait aller chercher. Et ils sont accrochés, c'est le seul objectif qu'on s'est fixé sur les 6-7 derniers matchs, c'est prendre match par match. On s'est dit, c'est nos phases finales à nous. Et si on gagnait, on était toujours en mesure d'y croire. Et ça s'est passé comme ça, on a gagné, on s'est resserré, et la victoire entraînant la victoire. Les équipes aussi qu'on a eu en face qui étaient dans l'obligation de gagner aussi, ils ont manqué des choses comme on a pu le manquer sur les phases aller. Je parle de Garcia à Montauban qui manque 3 pénalités face au bar, qui retient un buteur de top 14 ou Pro D2. Voilà, cette réussite-là, il n'a pas eu, et nous, on gagne. Et voilà, notre gros mérite, c'est d'y croire, d'avoir été peut-être dans le jeu un peu plus performant en conquête, sur des basiques qui sont importants à tous les niveaux. Et voilà, on s'en est sorti. Et on a même des regrets sur la saison, quoi, parce que finalement on a eu autant de victoires qu'Orthez et on finit 9e, ex-aequo et Lannemezan 8e, et avec 7 victoires comme Orthez et les points sur des matchs allés, ça aurait pu nous positionner plus haut, mais on ne s'est pas bien positionné d'entrée. Est-ce que tu penses qu'il y a un tournant, un match, une victoire qui a fait que ça y est, vous aviez remis la marche en avant? Un tournant, non, il y a aussi le petit effet psychologique, mais que ça arrive, où on s'est recentré sur notre stade glorieux et finir nos matchs à domicile là.
Donc l'effet d'avoir battu Lourdes là-dessus, Castel-Sarrazin c'était sur la phase aller, et derrière la victoire de Lourdes, recevoir Hendaye en les battant bien, voilà, derrière ça a été une dynamique, on s'est projeté sur le dernier match contre la Nemezan aussi là. Donc là on savait que sur ce fief-là on n'avait pas le droit de perdre, même si nous le coach et le staff, il n'y a pas de magie à Piquesari, mais bon, on a joué là-dessus aussi. Oui, cette victoire contre Lourdes à la maison et surtout la bonne prestation contre Hendaye, on fait que voilà, on est inclus. Après, pour finir, voilà, on est parti 2 fois la veille aussi à Casteljaloux et à Montauban pour faire des résultats et les mecs sont rentrés dans ce projet week-end qu'on avait fait. Toi, tu as joué pendant longtemps. Le passage sur le banc, surtout quand l'équipe ne marche pas bien quand on est dernier, tu le vis comment, vu du banc? Ça ne te démange pas de... Si, j'ai même quand même fait quelques feuilles de match cette année, pas beaucoup, mais par obligation, on a fait des feuilles. Donc c'est compliqué, ouais, surtout que mon compère, du moins du banc, quelqu'un aussi qui est un jeune retraité, pardon. Et on avait des tempéraments un peu, voilà, à porter l'équipe, on a été capitaine les deux, donc on est quand même assez proche des joueurs, donc c'est pas facile, ouais, tu le vis, on manque un peu de recul, c'est ce qu'on peut voir, et ce que nous disent des fois les directeurs de match, quoi. On est un peu très vivant, quoi, mais bon, on est comme ça, quoi, si on se refait pas. Tu as joué pendant longtemps au Boucau, je sais pas si tu as joué ailleurs ou pas, il me semble pas. Non, est-ce que tu seras aussi l'entraîneur d'un seul club? Là c'est compliqué, je sais pas, j'aimerais, moi je me suis formé entraîneur, c'était une continuité pour moi parce que c'est la passion pour ce sport et aussi c'était aussi un moyen d'être dans la continuité sur le terrain. Je me projette que sur le club, moi c'est vrai que ma formation elle a été basée aussi sur un projet avec ce club, alors c'est pas tout le temps facile, c'est pas forcément partagé avec la direction. C'est partagé différemment dans le fonctionnement, c'est là où il peut y avoir des points de divergence. Il y a aussi le côté qu'est-ce que tu emmènes à ton équipe. En ce moment, les mecs ont confiance en nous, je le sens. Ils nous suivent, ils sont derrière, c'est important. Mais peut-être qu'aussi ils vont se lasser de nous un jour. Alors voilà, ça a fait du mauvais au Stade Toulousain pendant 20 ans, ça ne se reproduit pas partout. Ça serait un beau truc à faire, mais bon, il y a un moment où il faut aussi être réaliste et savoir si on est vraiment l'homme ou les hommes du moment, quoi. Mais ça ne nous viendrait pas non plus de tenter une expérience extérieure et connaître autre chose. Tu as connu la Fédérale avec ce club. Est-ce que tu penses pouvoir y repartir en tant qu'entraîneur? La Fédérale, vu les proportions que ça prend, on voit les clubs concurrents, je vois les Tyros autour d'équipes comme Anglette qui financièrement, alors oui c'est quand même une donnée très importante. On parle de Pro D3, je pense que ça sera très compliqué, sauf si notre club arrive à avoir budgétairement autre chose, au niveau des infrastructures, de tout, il faudrait qu'on progresse. Mais déjà nous, pour réaliser le projet, était de remonter et de rester dans cette division, par le biais de notre formation et par le biais aussi d'apports extérieurs. C'est pas déjà un challenge facile, la formation, donc c'est compliqué, il faut que le club évolue, c'est là où je trouve qu'on a du mal. On a des débats avec la direction, c'est pas simple, des points de vue différents. Et aussi, voilà, nous on essaie d'amener du renouveau, du jeunisme, eux ils ont leur expérience, mais bon, c'est là où c'est pas facile de faire bouger les lignes, c'est ce qu'on essaye de faire, quoi. Donc, tout en gardant ce côté convivial et l'histoire du club. Là, nous on est en plein dedans. C'est tout à remuer. Alors la Fédérale 1 avec ce club, je ne l'entrevois pas. Déjà la Fédérale 2, s'y maintenir, voir si un jour on peut refaire des phases finales. Derrière, quand tu es en phase finale, on peut voir le match qui arrive ce week-end, que Hendaye peut remonter, Saint-Jean peut remonter. Mais c'est pas un objectif en soi de remonter dessus. Pas comme ça. On l'a dit, tu as joué en Fédérale 1. Je ne sais pas si tu étais capitaine à cette époque-là, mais en tout cas tu as été capitaine très longtemps au Boucau. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu jouer encore plus haut si tu étais parti ou... Je sais pas, moi j'ai fait un petit retour sur moi. À la base, c'est vrai que j'ai pas un profil rugbyman, j'ai commencé tard, j'ai commencé plutôt par les sports individuels, boxe anglaise, j'avais un profil longiligne. Donc il a fallu que je travaille pour pouvoir m'étoffer physiquement à ce niveau. Donc, je pense qu'en Fédéral 1,
j'avais ma place, donc dans l'équipe j'étais capitaine, j'étais un leader de l'équipe. Pour avoir joué un peu d'autres équipes, j'ai fait un peu de sélection, voilà, mais j'étais pas le meilleur joueur, mais c'était un niveau où je m'éclatais, où j'ai pu faire de bonnes saisons. Les meilleures saisons Boucau, je pense que je l'ai fait à ce niveau. Alors partir ailleurs, j'aurais pu peut-être partir plus jeune, mais quand tu es entouré de joueurs qui sont encore meilleurs, toi ton niveau tu l'élèves. Donc oui, je sais pas, à l'époque peut-être j'aurais pu partir plus jeune en espoir à Bayonne, je ne l'ai pas fait, parce que ça m'aurait permis de passer un palier. Ça c'est sûr, c'est que la compétition, compétiteur je l'étais, travailleur je l'étais, à l'écoute de ce qu'on me disait je l'étais, et c'est ce qui m'a permis de jouer moi en Boucau, moins en fédéral. Maintenant ailleurs peut-être aussi. Mais... On a parlé, il y aura une double confrontation à Daï-Saint-Jean pour la montée. Tu as joué contre les deux puisque vous étiez dans la même poule. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Qui vois-tu monter? Je vois monter Saint-Jean-de-Luz. Par rapport au dernier match qu'on a fait contre ces équipes, surtout en Daï où on les a joués au mois de février-mars et qui n'étaient pas bien à cette période, des blessures, des gars importants. Et vu l'effectif et les autres expériences qu'avait Saint-Jean, donc sur le match aller-retour, pour moi il n'y avait pas photo. Dernièrement, bon, il y a un match où il y a eu des blessés, je sais qu'en Daï se resserre au niveau des joueurs, dans le club ça risque de bouger aussi, et j'ai vu et j'entends, en connaissant les mecs, le groupe se resserre, et vu la performance, je ne pensais pas qu'ils allaient passer Mazamet, mais bon, c'est une équipe qui, sur un match aller-retour, peut embêter aussi Saint-Jean-de-Luz, c'est ce qu'ils ont fait en phase de poule, hein. Ils les ont bien battus à la maison, et à l'extérieur, à Saint-Jean, on n'a pas perdu beaucoup. Donc c'est pour moi, allez, on va dire, si on veut faire des pourcentages, c'est du 60-40 pour Saint-Jean. Mais si Saint-Jean fait le job et si les mecs sont quand même là au rendez-vous, je pense qu'ils sont favoris, ouais, quand même. Ils ont vraiment les hommes pour passer, avec des hommes venant du dessus, pour passer et remonter en fédéral. Bon, ben, merci beaucoup Sam, et à l'année prochaine du coup, normalement sur le banc de Boucau. Normalement sur le banc de Boucau.